on va me dire pourquoi vous voulez mettre de la biodiversité dans les quartiers ? Parce que ça protège au quotidien. La nature, elle protège. C'est une solution face au dérèglement climatique. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Les Informés. L'interview, c'est avec Madame la Ministre Sarah El Haïry qui est en direct avec nous. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va parfaitement. Parfaitement bien, tout va bien. C'est une grosse journée aujourd'hui. Oui, je vois ça, ouais, une grosse journée. C'est une belle journée. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Écoutez, comme tous les jours, avec ce sentiment d'être chanceuse, parce que moi, j'ai la possibilité de faire avancer et je suis entourée de personnes au quotidien qui font, des responsables associatifs, des élus, des jeunes, et dans le fond, ceux qui bâtissent. Vous connaissez Bruno Pomar, l'ancien du RAID, qui est le président fondateur de la fondation RAID Aventure. Je le connais très bien, on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai même adoré travailler avec Bruno quand j'étais en charge de la jeunesse au ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Armées. Bravo. Et je suis sûre qu'on continuera à travailler ensemble, puisqu'il se trouve que RAID Aventure, dans ces jours de rupture en particulier, va utiliser la nature pour permettre aux jeunes de se dépasser quand ils vont en montagne, par exemple. Parce que quand on sort de chez soi, quand on sort de son quartier, quand on sort de sa ville, ça permet de se reconnecter à soi-même, mais aussi parfois de voir qu'on peut dépasser ses limites. Et quand on se dépasse ses limites, on est fier de soi. Et quand on galvanise sa confiance, on a plus de goût à l'avenir. J'ai une question qui me taraude, Madame la Ministre. D'où vient cet enthousiasme, cette énergie que vous portez, que vous incarnez ? Vous allez la puiser où ? Je crois que j'ai la chance d'être fière de croire en notre pays, de croire dans les hommes et les femmes qui le font. Et quand on est entouré de gens qui font, t'as envie d'être à la hauteur de l'énergie qu'ils investissent. Et moi, je vois d'abord ça. On va parler justement d'un certain nombre de choses. Je sais que l'actualité récente, c'est le conflit israélo-palestinien. Vous avez décidé de ne pas en parler, ça c'est votre choix, parce qu'évidemment, vous êtes venu pour votre portefeuille. Je dis ça parce qu'on est en direct et parce que nos auditeurs ont besoin de savoir. Les auditeurs vont me dire, mais attendez, vous avez reçu un représentant du gouvernement, vous ne posez pas la question. Comme ça, je pose les choses en toute transparence. Vous avez laissé. Et puis le président de la République a eu l'occasion d'en parler récemment, et c'est pour aussi permettre des paroles très claires de la part du gouvernement. Voilà, exactement. Donc vous êtes chargé de ce fameux portefeuille de la question de la biodiversité. Tout d'abord, la biodiversité, ça veut dire quoi ? C'est quoi au juste ? La biodiversité, c'est la nature. Ce sont les animaux, c'est la forêt, c'est l'eau, c'est les arbres, c'est le vivant. C'est tout ce qui est vivant en dehors de l'être humain. C'est à peu près ça. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on a de précieux et en même temps c'est ce qu'il y a de fragile. Mais c'est aussi ce dont on dépend, nous, pour vivre et pour vivre en bonne santé. Il y a une question, justement, un enjeu qui a été acté il y a peu de temps, justement, que vous avez validé, c'est le loto de la biodiversité, qui fait débat, d'ailleurs, je l'ai vu. Alors, il est porté par la FDJ, d'accord ? Ça veut dire quoi, donc, le loto de la biodiversité ? C'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place pour, justement, quoi ? Soutenir, récolter, sensibiliser, c'est quoi ? Écoutez, d'abord sensibiliser. Le loto de la biodiversité, c'est une idée populaire qui ressemble au loto du patrimoine, qui a très bien marché, qui permet de partir d'une idée d'abord qui vient de la Convention citoyenne, qui était de dire comment on peut sensibiliser plus de monde. On a décidé de faire le petit frère ou la petite sœur du loto du patrimoine, en disant, il y a de la biodiversité et de la beauté partout, dans tous nos territoires. On va choisir 20 projets, comme ça les gens ils pourront flasher le code sur leur jeu, sur leur ticket à gratter, ils découvriront peut-être les associations au par PMU, partout, ou au tabac, ou au point presse, la maison de presse à côté de chez soi. On a fait le choix que ce soit vendu dans ces lieux-là, ce qui veut dire que c'est vendu qu'aux majeurs, parce qu'on a fait aussi extrêmement attention à la question du jeu et des addictions. On sait que les jeunes sont fragiles à ça, et moi j'étais même montée beaucoup au combat sur ce sujet. Et dans le fond, le loto de la biodiversité, c'est une opportunité nouvelle pour dire que la nature, il n'y a pas d'endroit où on ne devrait pas en parler. Moi, je veux qu'on en parle partout. Il n'y a pas de raison qu'elle soit Mais comment elle émerge privée, cette idée du loto de la biodiversité ? Pour quelle raison d'ailleurs ? Parce que quand on pense au jeu, on pense à l'addiction, on pense forcément... Vous le savez, c'est néfaste pour certains. Mais comment on peut penser ? Certains vous diraient même c'est une idée saugrenue. Vous leur dites quoi ? Parce que c'est vrai, comment elle a émergé cette idée du loto de la biodiversité ? Un beau matin, vous êtes dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et d'abord, ça vient de la Convention citoyenne. C'est des citoyens entre eux qui disent comment vous voulez qu'on parle partout de la nature. L'idée assez simple, c'est de dire, écoutez, le jeu, pourquoi pas, ça va permettre évidemment de récolter 6 millions d'euros, mais ces 6 millions d'euros face à 1,2 milliard d'euros du budget de l'écologie et de la biodiversité. Donc c'est pas le loto qui finance toute la politique de l'État. 1,2 milliard d'euros. Augmentation cette année, donc c'est une augmentation historique, mais d'une certaine manière, comment on rend ça accessible à tout le monde ? Oui, en achetant un ticket à 3 €, on donne 43 centimes
à un projet. Il y a 20 projets qui sont sélectionnés. Mais au-delà des 43 centimes, moi, ce que je veux, c'est que les gens ils prennent le temps de flasher le code et de regarder, découvrir la tortue d'Hermann ou de découvrir vous savez, le rapace le plus grand d'Europe, c'est le gypaète barbu, parce qu'il a une petite barbichette. C'est très beau. Et en même temps, il reste à peine 80 couples de ce magnifique rapace porté par la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. Les 20 projets, ils étaient portés par des collectivités, des élus locaux qui connaissent leur territoire, et puis par des associations qui protègent la nature au quotidien. Et je me dis, donc ça sert à protéger la nature. Ça participe à la sensibilisation, bien sûr, totalement. Oui. Le ticket, il est à combien ? 3 €. 3 €. C'est vous qui avez décidé ce prix ? Vous l'avez fixé vous-même ? Non, on a travaillé avec des professionnels, puisque c'est l'Office français de la biodiversité et la Française des Jeux qui ont travaillé à ça, bien sûr. Il n'y a pas un risque de sombrer justement dans l'addiction ? Pour celles et ceux qui nous écoutent, par exemple, je sais pas, je vous donne un cas de figure. Voilà, j'achète le ticket tous les jours, je veux aider, je veux contribuer, je veux sensibiliser. Vous l'avez dit, protéger la nature, etc. Et je tombe dans le panneau de l'addiction. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se trouve que le jeu de grattage, c'est les jeux où il y a quand même le moins de risques d'addiction. C'est pour ça, il faut quand même le rappeler. On est très loin des addictions qui sont, par exemple, sur les jeux en ligne et qui touchent et qui ciblent les plus jeunes. Ça, faut quand même le dire. Maintenant, il faut faire attention. L'idée, c'est que, évidemment, les hommes et les femmes qui vendent des tickets, ce sont des gens qui sont formés, puisque ce sont les buralistes qui ont des droits et des autorisations pour vendre. Donc, ils ne vendent qu'aux majeurs. Et moi, j'invite tout le monde à acheter le ticket, bien sûr, une fois, de flasher le code, et puis de jouer s'ils veulent. Mais l'idée, ce n'est pas de créer un cycle. L'objectif, c'est de découvrir les 20 magnifiques projets, et puis de participer d'une certaine manière à une discussion qui peut avoir lieu près de chez soi, et d'aller visiter le site qui est pas loin de chez soi, qui permettra de découvrir aussi un petit trésor de nature. Allez-y, évidemment, après cette découverte. Autre sujet d'actualité, votre gouvernement a décidé de dévoiler, vous savez quoi, cette stratégie pour protéger la biodiversité dans les quartiers populaires. Plusieurs mesures, justement. Quelles sont ces mesures qui étaient attendues d'ailleurs, on les a, c'est un sujet de longue date, qui ont été présentés. Alors, ça veut dire quoi ? C'est pas la question, c'est pas ça veut dire quoi. C'est ça concerne quoi ces mesures concrètes dans les quartiers populaires ? Les priorités, c'est par exemple de plus flécher de moyens financiers pour mettre de la nature en ville. Fonds vert, on veut passer de 7% des projets à 15% des projets. On veut doubler pour mettre de la biodiversité. Mais on va me dire, pourquoi vous voulez mettre de la biodiversité dans les quartiers ? Parce que ça protège au quotidien. La nature, elle protège. C'est une solution face au dérèglement climatique. Quand il y a une canicule, si tu n'as pas d'arbres, si tu n'as pas de parc autour de toi, tu n'as pas d'îlot de fraîcheur. Et donc, tu n'as même pas d'endroit où venir t'abriter et profiter. On peut avoir 10 degrés d'écart entre un endroit où il n'y a que du béton. Bien sûr, plus de verdure, plus de nature au quotidien, mais aussi déminéraliser les sols et enlever l'artificialisation pour que l'eau puisse passer dans nos nappes phréatiques. C'est aussi un projet avec les écoles. Les élus locaux, les maires par exemple. Oui, franchement, ils sont plutôt sensibles. Parce que quand on pense au quartier populaire, c'est souvent bétonné. Oui, mais parce que jusque maintenant, c'était les traditions. Mais moi, je vois des élus qui ont envie et qui ont besoin d'ingénierie. Et c'est pour ça qu'on va porter cette ingénierie avec eux pour qu'ils aient accès à ces moyens financiers. Mais c'est aussi les enfants. Vous savez, quand vous renaturez une cour d'école, nos enfants, ils vont mieux aller à l'école, puisqu'il va y avoir plus d'air, il va faire moins chaud, ils vont profiter de cette renaturation. C'est aussi des enfants qui ont vocation à avoir des aires éducatives, pour qu'ils s'attachent en réalité à cette nature. Moi, je ne veux qu'aucun de nos enfants ne soit privé de cette richesse-là. Et on sait à quel point on est plus heureux quand on a accès à la nature. Et c'est pas Bruno Pomar qui dira le contraire, tellement il sait à quel point c'est essentiel. Il y a un objectif en filigrane dans tout ça ? Oui, c'est quoi ? Au moins une aire éducative par QPV. L'objectif, c'est de la mettre en œuvre extrêmement vite et parfois de créer des espaces de nature dans des endroits où il n'y a pas d'espace naturel près de chez soi. Alors ça, c'est beaucoup d'argent, vous le savez, évidemment. Est-ce qu'il y a un budget qui a été validé ? On parle de 400 millions ? Exactement. La stratégie nationale biodiversité, c'est 400 millions d'euros supplémentaires, ce qui nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. Mais c'est aussi changer les mobilités, parce que moi, je crois à la tarification sociale et progressive de l'eau. Je crois aussi à la question de plus de transports en commun, parce que les mobilités, c'est aussi ce qui pollue l'air autour de nous, de permettre de renforcer le savoir rouler avec l'école et de permettre plus de pistes cyclables dans nos quartiers aussi, de faire que l'entrepreneuriat qui sera financé dans le cadre de ce comité interministériel à la ville, dont les fonds vont doubler, puisse porter le génie écologique. Il n'y a pas de raison que les métiers d'avenir, que ce qui fait du bien à la planète, ce qui donne sens, mais aussi ce qui va permettre demain de créer de l'économie, de la richesse, ce soit en dehors de nos quartiers. Aujourd'hui, on sait que le génie écologique, c'est
une opportunité d'emploi, de ressources, de richesse à venir énorme, je veux que ce soit aussi dans nos quartiers. C'est la question qui va être portée aussi dans ce comité interministériel à la ville. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, qui sont dans les quartiers populaires, très nombreux justement? Quel est le message fort que vous voulez porter et véhiculer sur l'écologie, c'est pour tout le monde. Et en fait, l'écologie, elle protège d'abord, elle a vocation à être populaire. Moi, c'est le projet que m'a donné le président de la République et la première ministre, en me disant... Il faut arrêter l'effondrement du vivant, bien sûr, mais il faut surtout permettre que cette nature qui nous protège... Vous irez jusqu'au bout ? D'assurance vie, toujours. Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme délai ? Je suis une engagée. L'objectif de la stratégie nationale biodiversité, c'est 2030, donc c'est quand même déjà bien parti, et c'est un cap soutenu. Mais moi, j'ai la chance d'être entourée d'hommes et de femmes passionnés et engagés, et du coup, c'est une adrénaline et un travail d'équipe. Bon vent. Merci beaucoup. Bon courage, Madame la Ministre. Merci d'avoir été avec nous. Sarah El Haïry, chargée de la biodiversité. Merci, Madame la Ministre. Un plaisir.